Bénin s'est longtemps raconté à travers ses crises, ses luttes et ses transitions. Aujourd'hui, il se raconte aussi à travers sa culture, sa mémoire, son âme. Depuis 2013, j'ai porté un projet de valorisation du vaudou et de ses arts, fruit de longues recherches mêlant sources orales et sources écrites. Ce rêve a trouvé son écho grâce à la volonté d'un homme, Patrice Talon. Dès 2017, il a mis les projecteurs sur un patrimoine immatériel, souvent méconnu, parfois caricaturé. Il l'a fixé à sa juste place dans le concert des cultures du monde. Mais ce chemin n'a pas commencé hier. Il avait déjà été esquissé par Nicéphore Soglo, ex-président de la République, qui posa les premières pierres d'une reconnaissance officielle de nos identités. Patrice Talon a poursuivi, renchéri et amplifié cette ambition 10 ans durant, redonnant au patrimoine béninois ses lettres de noblesse. Le vaudou n'est pas un folklore figé, c'est l'essence de notre identité, une identité spirituelle, une identité philosophique, une identité morale et intellectuelle, une identité qui a traversé les âges, résisté aux siècles de mépris et de dénigrement. C'est le sens de ce livre, Vaudou vous avez dit. Il raconte le premier festival des arts vaudous que nous avons organisé à Bruxelles, bien avant les Vaudou Days. Ce festival fut une première étincelle. Les Vaudou Days, plus tard, sont venus confirmer et amplifier cette ambition. À ce titre, un hommage doit être rendu aux équipes qui ont donné vie à cette vision. Leur engagement est exemplaire et il doit se poursuivre. Car au-delà des cycles politiques, au-delà même de la retraite de Patrice Talon, une certitude demeure. Le vaudou est une richesse universelle. Et le Bénin doit rester son phare pour l'Afrique et son phare pour le monde. Remercier, oui, flatter jamais. Ce livre témoigne d'une décennie où le Bénin a cessé d'avoir honte de lui-même. Il incarne le lien jamais rompu avec la terre natale. Et il y montre la force d'une identité qui inspire. Une identité qui inspire la jeunesse. Une identité qui fédère la société et une identité qui projette le Bénin dans le concert des nations. Au bout du compte, ce qui fonde une nation, c'est ce qu'elle croit d'elle-même. Le Bénin, enfin, s'autorise à se croire grand. Et c'est ça que nous appelons une révolution douce, une révolution culturelle, une révolution identitaire, une révolution qui pourra inspirer toute l'Afrique.